C'est bon d'adorer Dieu, mais on doit parler un peu. Alléluia. Sois béni. Assois-toi de l'amour du Seigneur. Je veux que tu acclames le Seigneur pour ton pasteur. Amen. Dis à ton frère, tout est possible à celui qui croit. Amen. Regarde-le bien dans les yeux et dis-lui, tout est possible. Dis-lui, si une idée est entrée dans ton esprit. Dis-lui, si une idée est entrée dans ton esprit et que cela vient de Dieu, c'est que cette idée est réalisable. Au nom de Jésus. Amen. Hier, nous avons parlé un peu de la femme qui perdait le sang. Amen. Et nous avons compris qu'avec Dieu, tout est possible. Là où la main des hommes s'arrête, c'est là que la main de Dieu commence. Amen. Et la femme, pour aboutir à son miracle, elle a activé des clés. Amen. Que je vais donner rapidement en 2 minutes pour vous parler de ce que j'ai à dire. Amen. La Bible dit qu'elle a entendu parler de Dieu. Elle a entendu que Jésus passait. Vous êtes d'accord avec moi? Et donc, elle a entendu que Jésus passait. Elle a cru automatiquement que son miracle se trouvait dans la vie de cet homme qui passait. Donc, la première clé qu'elle a activée, c'est croire en son miracle. Amen, amen. Dis à ton frère, crois en ton miracle. Ton miracle peut être ta destinée, ton miracle peut être ton élévation, ton mariage, tout ce que tu veux. Mets ça à la place des miracles. Mais crois. Alléluia. La deuxième chose qu'elle a activée, la Bible dit, elle s'est dite en elle-même. Donc, elle a confessé, elle a dit, elle a parlé. Dis à ton frère, confesse ton miracle. Parce qu'elle a dit en elle-même, si je touche, elle a cru, mais elle ne s'est pas tue. Elle a parlé. Amen, amen. La troisième chose dit, agis pour ton miracle. Non seulement elle a cru, 2, elle a confessé, 3, elle ne s'est pas assise. Elle s'est levée, elle est partie à la rencontre de son miracle. Alléluia. Dis à ton frère, agis pour ton miracle. Ne reste pas assis. Agis. Et lorsqu'elle a agi, quelque chose s'est passé. Son miracle s'est produit. La dernière clé, c'est qu'elle a été reconnaissante. Parce que la Bible dit, elle est venue vers Jésus. Et Jésus lui a dit, va, ta foi t'a sauvé, ma fille. Dis-moi amen. Amen. La 4e clé pour le miracle, c'est la reconnaissance. Quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, même si c'est petit, apprends à dire merci à Dieu avant qu'il envoie les autres. Souvent, Dieu fait des choses dans nos vies, mais on n'est pas reconnaissant. Et on attend encore d'autres choses de la part de Dieu. Même quand c'est petit à tes yeux, devant Dieu, ce n'est pas petit. Parce que Dieu n'est pas petit, il est grand. Dis à ton frère, il n'est pas petit. Il est grand. Donc quand il fait quelque chose dans ta vie, toi à tes yeux ça peut sembler petit, mais aux yeux de Dieu, comme il est grand, ce qu'il vient de faire dans ta vie est grand. Tu vas au travail et tu rates un accident. À tes yeux ça peut être petit, mais dans le royaume des cieux c'est grand. Donc tu dois rendre témoignage et être reconnaissant à Dieu pour dire, Seigneur, merci parce que tu m'as protégé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es béni au nom de Jésus. Qui a compris? Qui a compris les 4 clés que j'ai données rapidement pour activer le miracle dans sa vie? Et aujourd'hui, on va parler du mystère, le mystère de la prière. Parce que quand tu pries, tu dois avoir la foi. Dis à ton frère, quand tu pries, tu dois avoir la foi. Parce que vous voyez,
si tu veux un résultat qui vient de la part de Dieu, il ne faut pas seulement prier, mais il faut prier avec la foi. La Bible dit la prière de la foi guérira le malade. Il n'a pas dit la prière guérira le malade, mais la prière de la foi. Je ne sais pas s'il parle à quelqu'un. Donc, c'est la prière de la foi qui produit des résultats. Qui me reçoit? Voici pourquoi il dit tout ce que vous demanderez en priant. Dans Marc chapitre 11 à partir du verset 23 jusqu'au reste. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Si je parle à quelqu'un, il me dit Amen. Amen. Et il dit, si tu crois cela, que tu ne doutes point dans ton cœur, mais que tu crois que ce que toi-même tu dis arrive, tu verras cela arriver. Donc la foi, comme je le disais hier, c'est l'absence du doute. Dis-moi Amen. Amen. Et on va comprendre des mystères qui sont de la prière. Parce que tu ne peux pas t'adresser à un Dieu que tu ne connais pas. Vrai ou faux? Lorsque Jésus était avec la femme samaritaine, il a dit à la femme, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Donc tu ne peux pas adorer Dieu, un Dieu que tu ne connais pas. Tu ne peux pas le louer si tu ne le connais pas. Il faut apprendre à le connaître. Je parle à quelqu'un. Amen. Maintenant, tu ne peux pas prier Dieu si tu ne sais pas où il est. Tu dois savoir où il est, où il habite, où il vit. Parce que souvent, il y a des gens qui pensent que Dieu est loin. D'autres aussi pensent qu'il est à côté. D'autres aussi, dans leur cœur. Il est où, Dieu? Je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Non, ce soir, je vais parler doucement. J'ai pris l'atmosphère de l'église. Alléluia. Amen. Donc, dans la prière, tu dois comprendre des choses. Prends Daniel chapitre 10 à partir du verset 12. Et quelqu'un va lire. Daniel chapitre 10 à partir du verset 12. Donc j'ai introduit pour dire qu'il faut prier par la foi. Vrai ou faux? Ok. Tout est possible à celui qui croit. Mais ta foi là, tu dois la voir quand tu pries. Qui a trouvé? Chez moi, j'aime quand quelqu'un lit. Voici pourquoi vous voyez que je prends du temps. Ok, dans le cas contraire, moi, mais je trouve rapidement et je lis. Daniel 10, parce que souvent, c'est dans ça on voit ceux qui lisent les Bibles ou pas. Ceux qui déposent les Bibles après le culte, mais qui les mettent en bas des lits. Et puis le dimanche, ils essuient la poussière qui est dessus pour venir. C'est dans ça on les attrape. Daniel chapitre 10, à partir du verset 12. Je lis la parole. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. C'est à cause de tes paroles que je viens. Écoutez maintenant, on dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. Dis-moi Amen. Et donc, comme Daniel voulait voir la promesse de Dieu, que Dieu avait promis à Israël, la libération s'accomplit, il a décidé de se mettre en jeûne pour prier afin que Dieu puisse agir en faveur de son peuple. Je parle à quelqu'un. Alors, il s'approche de Dieu le premier jour. Lisez bien. Le premier jour où il s'approche de Dieu, la Bible dit ce premier jour-là, net, il est exaucé. Il dit, depuis le premier jour, ou alors dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre la vision de Dieu, tes paroles ont été entendues. C'est-à-dire que tu as été exaucé. Je parle à quelqu'un. Est-ce que tu me reçois? Mais il a dit quelque chose d'impressionnant. Michael va révéler à Daniel une réalité qui se passe dans le monde invisible. Il dit à Daniel, tu as été entendu le premier jour. Tu as même été exaucé. Mais lorsque je venais, le prince du royaume de Perse m'a résisté. Et Michael,
l'ange, un archange, est venu à mon secours. Il a ouvert le passage. Maintenant, je viens te faire comprendre la vision. Est-ce que tu me reçois? Ça veut dire que quand on prie, il y a des réalités spirituelles qui s'opèrent dans le monde invisible, même si on ne sait pas ou on n'est pas au courant. Et ce soir, je vais ouvrir tes yeux sur ces réalités-là. Dis-moi amen. Amen. Donc je disais que tu dois savoir où Dieu vit, où il habite. Amen, amen. Amen. Je vais te choquer ce soir lorsque je vais te dire que Dieu ne vit pas au ciel. Et je vais te choquer ce soir quand je vais te dire que Dieu n'habite pas au ciel. Alléluia. Il ne réside pas dans le ciel. La Bible dit il fait du ciel son trône et de la terre son marchepied. Je parle à quelqu'un. Et donc quand il lit par exemple 2 Rois chapitre, je veux qu'on parte ensemble rapidement, vous avez compris? 1 Roi chapitre 8 verset 27. 1 Roi chapitre 8 verset 27. Quelqu'un va lire ça rapidement. Quelqu'un d'autre prend Éphésiens chapitre 4 verset 10. Je reprends 1 Roi 8 27. Éphésiens 4 10. Quelqu'un d'autre prend Genèse 1 1. Quelqu'un d'autre prend Psaume 8 2. Quelqu'un d'autre prend Psaume chapitre 68 verset 35. Donc je reprends. 1 Roi 8 27. Éphésiens 4 10. Genèse 1 1. Psaume 8 2. Psaume 68 35. Amen. Je parle à quelqu'un, il me dit amen. Qui a trouvé 1 Roi 8 27? Tu peux lire si tu as trouvé 1 Roi 8 27. Tiens-toi debout et lis ça à haute voix pour que les gens entendent. Oui, oui. 1 Roi 8 27. Quelqu'un d'autre prépare Éphésiens 4 10. Oui. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on dit ici? On dit les cieux. Et les cieux des cieux ne peuvent contenir Dieu. Donc, ça veut dire que Dieu n'habite même pas dans les cieux. Parce que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent même pas le contenir. Il est ailleurs. Mais il se manifeste dans les cieux. Et il a fait du ciel, ou alors des cieux, son trône, où il s'assoit. Mais quand il s'assoit, les anges qui le voient en réalité une image. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Parce que la Bible dit dans Jean chapitre 1, personne n'a jamais vu Dieu. Ça veut dire que même les anges, ils voient une représentation de Dieu dans les cieux. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Ok. Éphésiens chapitre 4, maintenant verset 10. Quelqu'un lit. Et quelqu'un prend Genèse 1, verset 1. Si c'est Genèse 1, 1 là, voilà. Oui, Éphésiens 4, 10. Oui. 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 Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. Aïe. Afin de remplir toutes choses. On dit il est monté où? Au-dessus de. Donc, quels que soient les cieux qui existent, s'il y a 50, il y a 40, je ne sais pas. La Bible dit que Jésus, puisqu'on parle de Jésus, est monté au-dessus de tous les cieux. Donc, après tous les cieux, là, il y a quoi là-bas? C'est là-bas. Et la Bible dit c'est là-bas, il a rempli toutes choses. Est-ce que vous me comprenez maintenant? Amen. Si quelqu'un me comprend, qu'il me dise Amen. Amen. Psaume 68, 35. Je donne ces versets pour établir les bases de ce que je vais te faire comprendre. J'aime aussi beaucoup enseigner. Donc, si vous avez vos bics et vos cahiers, écrivez. Car tu vas beaucoup écrire aujourd'hui. Dans les minutes qui me sont données. Amen. Psaume 68, 35. Oui.
Psaume 68, 35. Rendez gloire à Dieu. Sa majesté est sur Israël et sa force dans les cieux. Vous comprenez? Il est au-dessus des cieux. Il fait des cieux son trône et il manifeste sa gloire, sa présence dans les cieux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, dans Genèse chapitre 1, verset 1, maintenant il est écrit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça veut dire qu'avant que les cieux et la terre n'existent, Dieu existait. Il existait dans quelle dimension? Il ne sait pas si vous me comprenez. Ça veut dire que Dieu a une habitation que personne ne maîtrise, qui est son secret, que j'appelle l'éternité. Je parle à quelqu'un. Donc avant que les cieux n'existent, Dieu vit, habite et réside dans l'éternité. Qui me comprend? Attends, si tu me comprends, dis-moi amen et je t'envoie les versets. Ton amen ne m'encourage pas. Hein? Michée chapitre 5, verset 1. Michée chapitre 5, verset 1. Michée 5, verset 1. Dieu réside, Dieu vit dans l'éternité. Michée 5, verset 1. Quelqu'un d'autre prépare Psaume 90, verset 2. Psaume 90, verset 2. Quelqu'un d'autre prépare Deutéronome 33, 27. Je reprends. Michée 5, 1. Psaume 90, 2. Deutéronome 23, 27. Et 1 Timothée 1, 17. Je reprends. Michée 5, 1. Psaume 90, 2. Deutéronome 33, 27. 1 Timothée 1, verset 17. Alors, on est dans Michée chapitre 5, verset 1. Qu'est-ce qui est écrit? Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens. Et on met quoi en bas? Au jour de l'éternité. Qui me comprend? Donc ça veut dire que cet homme-là vit dans l'éternité. Allons-y dans Psaume 90, verset 2. Oui. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Qui me comprend maintenant? Alors, le Dieu qu'on adore est un Dieu d'éternité. Donc, un Dieu qui vit et réside dans l'éternité. Maintenant, nous devons savoir qu'est-ce que l'éternité. Vrai ou faux? Il vit dans l'éternité. Et d'éternité en éternité, il vit toujours. Mais qu'est-ce que l'éternité? Quand j'ai fait mes recherches dans le dictionnaire, il y a deux définitions qu'on donne à l'éternité. La première définition, on dit l'éternité est une durée qui n'a ni commencement ni fin. L'éternité est une durée qui n'a ni commencement ni fin. Quand tu prends Hébreux chapitre 7, dis à ton frère, Hébreux chapitre 7, verset 3. Quand tu prends Hébreux chapitre 7, verset 3, on te parle de Melchisédek, un homme qui n'a pas de généalogie. Il n'est pas né et il n'a pas été créé. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de jour. Alléluia. Hébreux chapitre 7, verset 3. Et ce Melchisédek, l'apôtre Paul indique que c'était Dieu. L'auteur du livre d'Hébreux dit que c'était Dieu. Je parle à quelqu'un, tu me dis Amen. Est-ce que tu me reçois? Amen. Donc, première définition de l'éternité, c'est une durée qui n'a ni commencement ni fin. Donc, Dieu qui vit dans l'éternité, il n'a pas commencé et il ne terminera pas. C'est-à-dire, il n'a ni commencement de jour, ni fin de jour. Qui me comprend?
il vit par lui-même. Donc quand tu prends maintenant Exode chapitre 3, versets 14 à 15, tu vas comprendre la révélation que Dieu a fait à Moïse. La Bible dit Dieu appelle Moïse et Dieu dit à Moïse, va libérer mon peuple Israël. Moïse commence à trembler et dans les questions et dans la conversation, il dit à Dieu, mais quand j'irai et qu'on me demandera qui m'a envoyé, qu'est-ce que je dois leur dire? Il dit, va leur dire que celui qui s'appelle je suis, m'a envoyé vers vous. Donc Dieu lui-même, il dit, il s'appelle je suis. Et il dit à Moïse, c'est là mon nom de génération en génération. Exode 3, 14 à 15. Donc quand quelqu'un dit il s'appelle je suis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu lui-même se conjugue au présent. Je suis. Ça veut dire que le passé n'a pas d'effet sur lui. Le futur n'a pas d'effet sur lui. En d'autres termes, le temps n'affecte pas Dieu et n'influence pas Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez là. Est-ce que tu me comprends? Si tu me comprends, dis-moi Amen. Donc, dans le passé, il était je suis. Dans le présent, il est je suis. Dans le futur, il est toujours je suis. C'est pour te dire, que ce soit le passé, que ce soit le futur ou le présent, lui, il est. Il n'a pas été créé et il n'est pas né. Dis à ton frère, il n'a pas été créé et il n'est pas né. C'est ça l'éternité. Et écoutez, cette éternité-là, c'est le monde de Dieu. C'est le monde de Dieu que nous n'arrivons pas à comprendre. Voici pourquoi Jérémie dit dans Lamentation que les voies de l'Éternel sont insondables. Parce qu'il est dans une éternité que notre intelligence ne peut pas comprendre. Mais il nous a préparé un niveau de l'éternité. Je ne sais pas si vous me comprenez. Deuxième définition de l'éternité. L'éternité, c'est une durée qui commence, mais qui n'a pas de fin. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Deuxième niveau de l'éternité, c'est une durée qui commence, mais qui n'a pas de fin. Qui me reçoit? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce deuxième niveau d'éternité-là, c'est dans ce deuxième niveau que Dieu a créé les anges, mais qui ne meurent pas et qui ne passeront pas. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oh, ton amen là qui est un peu... Je veux savoir, est-ce que je t'enseigne bien? Amen. Ok. Donc, c'est ce deuxième niveau d'éternité. C'est là que se trouve le ciel de Dieu, où il a posé son trône. C'est là que se trouvent les anges, les archanges, les séraphins, les myriades d'anges qui adorent Dieu. C'est dans ce deuxième niveau d'éternité. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Et c'est dans cette éternité qui commence et qui n'a pas de fin que Dieu nous place. Pourquoi? Parce que nous, on a commencé. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Tu es né ou tu n'es pas né? Donc tu as commencé. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Tu me reçois? Voici le deuxième niveau. Suis-moi très bien. Parce que si tu ne me suis pas, tu vas rater quelque chose. Si tu me reçois, dis-moi Amen. Amen. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, maintenant nous révèle quelque chose. Ecclésiaste 3, verset 11. Quelqu'un lit ça? Allons-y doucement et on va revenir maintenant à Daniel. Vous allez comprendre. Et vous allez comprendre maintenant la prière. Vous voyez, pour vous faire comprendre la prière, je suis obligé de vous... Voilà. Quelqu'un a trouvé Ecclésiaste 3, verset 11? Il lit. Quelqu'un peut lire? Quelqu'un peut lire? Ok, si c'est ici, je lis. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans le cœur, dans leur cœur quoi? La pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Donc, Ecclésiaste, Salomon révèle que Dieu a mis dans chacun de nos cœurs quoi? L'éternité. Quand tu prends la Bible version annotée,
La Bible dit, Dieu a mis dans notre cœur l'éternité. Quand tu prends la version Louis II, la Bible dit, Dieu a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité. Ça veut dire que quand on marche, on se pose des questions. Quelle sera notre vie après notre mort? C'est ça la pensée de l'éternité. Je ne sais pas si vous me comprenez. Est-ce que tu me reçois? Pourquoi? Parce qu'en réalité, Dieu se connecte à toi depuis l'éternité à partir de ton cœur. Pourquoi? Parce qu'il a mis dans ton cœur l'éternité. Et comme il vit et réside dans l'éternité, tu marches, tu es un corps physique, un corps ambulant, mais qui transporte avec lui l'éternité de Dieu. Je ne sais pas s'il parle à quelqu'un, mais dans son cœur. Est-ce que tu me reçois? Est-ce que tu me reçois? Si tu me reçois, dis-moi amen. Dans la version King James, j'ai été étonné. Il dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme les mondes. Au lieu de dire éternité, il dit les mondes. Dans d'autres versions anglaises, on dit le monde. Mais si on parle de... Si King James parle du monde et que Louis II parle d'éternité et que plusieurs autres versions, Semeur d'Abi parlent d'éternité. Alors si on veut mettre la parallèle entre le monde et l'éternité, ça veut dire que Dieu a mis dans notre cœur la pensée d'un monde éternel qui n'a ni commencement ni fin. La pensée aussi d'un monde éternel qui a un commencement mais qui n'a pas de fin. Pourquoi? Parce qu'il n'a ni commencement ni fin. Mais il a créé le paradis, le ciel, le royaume de Dieu, vrai ou faux? Qui a eu un commencement parce qu'il a créé, mais qui n'aura jamais de fin. Qui me comprend maintenant? Voici pourquoi moi je ne crois pas à ceux qui disent je suis un athée. Les athées n'existent pas sur la terre. Parce que quand ça chauffe sur eux, il y a une expression qui sort de leur bouche. Et Dieu. Ou bien my God. Donc à partir du moment où celui qui dit il est athée, mais de sa bouche sort et Dieu, ou bien my God, ou bien Jesus, c'est qu'il n'est pas un athée. Mais c'est la philosophie qui est en train d'embrouiller sa pensée. Si je parle à quelqu'un, il me dit amen. Est-ce que tu me reçois? Donc remarquez, Dieu est dans l'éternité et Dieu crée maintenant les cieux. Et quand on a lu 1 Roi chapitre 8 au verset 27, on dit les cieux et les cieux des cieux. Donc on a comme l'impression que Dieu veut nous parler de 3 cieux. Je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà. On a comme l'impression que Dieu veut nous parler de 3 cieux. Il dit les cieux et les cieux des cieux. Ça fait 3. Ne peuvent te contenir. Donc vous me comprenez? Donc il y a le monde éternel de Dieu qui est pour lui. Qui n'a ni commencement ni fin. Dans l'éternité où il vit. Il y a le monde éternel de Dieu qui est pour nous. Où il y a un commencement. Mais qui n'a pas de fin. Qui est le royaume de Dieu. Qu'il a créé sous la fondation. Dont on parle dans Apocalypse. Où on ira vivre éternellement avec lui. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Hein. Si je parle à quelqu'un qui me dit amen. Hein. Maintenant quand il lit Ephésiens chapitre 6 verset 12. Il y aura maintenant une autre révélation qui vient. Quelqu'un lit. Ephésiens 6 verset 12. Ephésiens 6 verset 12. Il est écrit car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes. Contre les princes, retenez ça. Contre les princes, retenez les princes de ce monde, de ténèbres. Contre les esprits méchants, et puis on dit quoi? Dans les lieux célestes. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il y a une sphère qu'on appelle les lieux célestes. Mais les lieux célestes, ce n'est pas un monde où Dieu habite. Mais c'est un monde où Satan, ses sujets, les esprits mauvais, tout ce que vous pouvez imaginer qui a été cité ici. C'est là qu'eux ils habitent. Amen. Donc quand on dépasse,
on va de l'éternité au monde où nous, on doit aller vivre et qu'on descend à un certain niveau, à un endroit qu'on appelle les lieux célestes. Et quand on dépasse ce niveau, maintenant, c'est là qu'on trouve, nous, notre ciel qu'on voit, qui est bleu. Je ne sais pas si vous comprenez maintenant. Et maintenant, paf, on est à nous maintenant. Nous, notre monde a un commencement. Mais ce monde a une fin. Qui comprend maintenant? Et nous sommes dans un monde en grec qu'on appelle le monde chronos. C'est-à-dire le monde où le temps passe. Où il y a un passé. Je ne sais pas si il parle à quelqu'un. Chronos. Dis à ton frère chronos. C'est ce qu'on appelle, comme on appelle 24 heures. Amen, amen. L'heure, le temps. Donc actuellement, j'ai commencé à prêcher à partir de, je crois, 19h, peut-être 10 là-bas. Actuellement, il est 19h31. Donc le temps est passé. Ça, c'est le chronos. C'est dans ce monde-là que nous vivons. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais quand tu as la foi dans la prière, tu actives un autre temps qu'on appelle le kairos. Le kairos, c'est quoi? C'est le temps favorable de Dieu. Dans un instant précis ou dans un temps précis de Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Tu peux être en train de prier, puis paf, un miracle apparaît. Le miracle qui apparaît, c'est-à-dire que ta foi a actionné le kairos de Dieu dans le temps chronos. Amen. Qui me reçoit? Amen. Si tu me reçois, dis-moi Amen. Amen. Est-ce que tu me reçois? Amen. Je peux continuer maintenant? Si je peux continuer, tu me dis, pasteur, continue. Si tu me comprends, alléluia. Oui, alléluia. Amen. Donc, notre monde a un commencement et notre monde a une fin. Maintenant, quand il lit Apocalypse chapitre 1, Jésus-Christ se présente comme l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire le commencement et la fin, ou alors le premier et le dernier. Pourquoi? Parce que Jésus est né dans une chair, dans notre monde. Il a eu un commencement. Donc il peut dire aux hommes, je suis le commencement de votre vie et je suis la fin de votre vie. Je ne sais pas s'il parle à quelqu'un. Est-ce que vous comprenez maintenant la révélation? Donc il est l'alpha et l'oméga de ta vie sur cette terre des hommes. S'il est l'alpha et l'oméga de ta vie sur cette terre des hommes, tu vivras avec lui éternellement dans les cieux. Qui me comprend maintenant? Si tu me comprends, dis-moi Amen fort. Amen. Dis à ton frère, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ton alpha. Dis-lui, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ton alpha. Mais arrange-toi pour que Jésus soit ton oméga. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu me reçois, dis-moi Amen et j'envoie quelque chose. Donc, vous voyez un peu la classification des choses. Quand tu vas commencer maintenant à prier, tu vas comprendre quelque chose. Regardez, dans l'éternité, l'éternité n'a pas besoin que tu ouvres la bouche pour comprendre ce que tu es en train de dire. Pourquoi? Parce que déjà ton cœur est relié à l'éternité. Donc, ce à quoi tu penses, automatiquement l'éternité prend en compte ce qui monte sur ton cœur. Il a mis dans ton cœur l'éternité. Dieu est dans l'éternité. Donc tout ce qui monte sur ton cœur, net l'éternité est au courant. Et prends ça en compte. Je ne sais pas si c'est par là quelqu'un. Je vais te démontrer. Je dois démontrer. Matthieu chapitre 15, verset 8. Est-ce que quelqu'un lit? Ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Allons-y maintenant dans le même passage, du verset 18 au verset 19. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Continue. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Si c'est vrai, tu me dis c'est vrai. C'est vrai.
Allons-y maintenant dans Matthieu chapitre 5, verset 28. Je répète, Dieu a déposé dans ton cœur la pensée de l'éternité. Donc tu n'as même pas besoin d'ouvrir la bouche pour que Dieu prenne en compte ce qui monte sur ton cœur. Avant même que la parole ne sorte de ta bouche, Dieu est déjà au courant. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà fait quoi? Commis un adultère dans son cœur. Parce qu'il y a une réalité qui vit dans le cœur et qui existe dans le cœur. Donc quand tu regardes une femme, tu n'as même pas besoin d'ouvrir la bouche. Mais si tu dis, c'est fini. L'éternité est déjà au courant. L'éternité prend ça déjà en compte. Voici pourquoi l'ange dit à Daniel, depuis le jour où tu as eu à cœur, il n'a pas dit depuis le jour où tu as prié, depuis le jour où tu as eu à cœur de comprendre, Dieu t'a entendu. Tu me comprends maintenant? Depuis le jour où tu as eu à cœur de comprendre, Dieu t'a entendu. Pourquoi? Parce que Dieu prend en compte tous les mouvements qui se passent dans ton cœur. Regarde ton frère, dis-lui, fais attention à ce qui se passe dans ton cœur. C'est tellement vrai que quand tu vas prendre Proverbe chapitre 4, verset 23, quelqu'un m'a lu. Proverbe 4, verset 23 dit quoi? Aujourd'hui, on est dans l'enseignement. Proverbe 4, verset 23. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et le mot garder en hébreu ici, ce n'est pas shama, parce qu'il y a deux mots hébreux qui parlent de garder. Le mot hébreu qui a été employé ici, c'est natsa. Dis à ton frère natsa. Natsa veut dire être en alerte, surveiller à cause de l'ennemi. Or, shama veut dire garder sans s'inquiéter. C'est deux choses très différentes. Donc il dit natsa, fais attention à ce qui peut monter dans ton cœur ou peut s'instruire ou peut entrer dans ton cœur, qui va façonner ta destinée sans que tu ne te rendes compte. En ma qualité de pasteur, de prophète, je déclare sur toi que ton cœur soit rétabli dans la sanctification au nom de Jésus. Voici pourquoi il dit heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans Psaume 139, versets 23 à 24, la Bible dit rien n'échappe aux yeux de Dieu. Tout ce qu'on fait, même quand la parole n'est même pas encore montée sur notre langue, Dieu est déjà témoin. Il est déjà au courant. Psaume 139, verset 23 à 24 le dit. Il dit la parole n'est même pas encore montée sur ma bouche ou sur ma langue, que déjà tu connais mes pensées. Pourquoi? Parce qu'avec Dieu dans l'éternité, on n'a pas besoin d'abord dans un premier temps d'ouvrir la bouche. Mais tout ce qui se passe dans notre cœur, il est au courant. Voici pourquoi il a la capacité de dire, ce peuple-là, ils sont en train de m'adorer. Mais ce n'est pas avec le cœur, c'est avec leur bouche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voici pourquoi ce soir, je veux que ton cœur suive ta bouche. Et que ta bouche suive ton cœur. Quand tu te mets à prier, Dieu automatiquement sait si ton cœur est dans la prière ou si ton cœur n'est pas là. Or, ce que Dieu veut, c'est ton cœur. Tout ce qui sort de ton cœur avec sincérité, pureté et foi, il y a forcément un exaucement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si je parle à quelqu'un, qu'il me dise amen fort et je vais envoyer quelque chose. Éphésiens chapitre 3, verset 20 m'a révélé quelque chose qui m'a épaté. Et j'ai commencé à faire attention. Oh. Éphésiens 3, verset 20. Regardez ce qui va se passer. Affiche ça rapidement. Parce qu'on doit lire ça. Il est écrit, or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons. Nous demandons. En mathématiques, ceux qui ont fait mathématiques, quand on dit demander ou penser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que demander est égal à penser. Sans que tu ne te rendes compte, tes pensées sont des prières. Sans que tu ouvres audiblement la bouche, tes pensées sont des prières qui montent.
Voici pourquoi il y a des choses qui sont arrivées dans ta vie où tu n'as même pas ouvert la bouche pour débander. Tu as simplement pensé à ça et puis c'est arrivé. Qui a remarqué ça? C'est-à-dire tu as pensé à une chose. Tu n'as même pas eu le temps de t'abaisser pour dire Seigneur, envoie-moi la chose. La chose est arrivée. Pourquoi? Parce que dans l'éternité, ce à quoi tu penses, Dieu est déjà au courant. C'est en même temps une demande que tu fais. Voici pourquoi il faut faire attention à tes pensées. Tu n'es pas n'importe qui. Hey. La Bible dit que tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Est-ce que tu me reçois? Amen. Si tu me reçois, dis-moi amen, on évolue. Alléluia. Amen. Donc, au moment où Daniel cherche à comprendre ce qui se passe, Dieu l'a déjà exaucé. Mais l'ange de l'Éternel descend maintenant pour lui révéler. Daniel, depuis le jour où tu as eu à cœur, sans que tu te rendes compte, ton cœur est connecté à l'éternité. Ce que tu as cherché à comprendre, tu as déjà entendu, il m'a déjà envoyé. Mais dans les sphères célestes, dans la dimension des cieux, il y a un endroit là où il y a les princes du monde des ténèbres qui habitent là. Et ils ne nous laissent pas passer facilement. Donc tu peux être en train de prier pour un sujet qui n'est pas encore exaucé matériellement. C'est déjà exaucé dans l'éternité. Mais matériellement, pour que tu touches, ce n'est pas encore arrivé. Tu dois continuer de prier jusqu'au résultat. Pourquoi? Parce qu'il y a une réalité qui se passe dans le monde invisible que tu ne comprends pas et qui peut même dépasser ton entendement. Et c'est Michael, l'archange Michael, qui vient révéler à Daniel que depuis le premier jour, quand tu as commencé à avoir à cœur de prier, Dieu a entendu tes paroles. Ouh! Il dit quand tu as eu à cœur de comprendre, Dieu a entendu tes paroles. Quand tu as eu à cœur de comprendre, Dieu a entendu. Donc ça veut dire que dans le cœur, le cœur dit des paroles, mais pas audibles, des paroles silencieuses. Et je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Comme un homme de Dieu dit, il dit la pensée est une parole encapsulée ou bien une parole silencieuse. Parce que tu peux regarder une femme et puis tu ne parles pas ouvertement pour dire vilaine là. Mais dans ta tête tu dis vilaine. Ça c'est dans ton cœur. Toi tu as dit ça dans ton cœur mais tu ne sais pas que quelqu'un a entendu. Hey, si je parle à quelqu'un qu'il me dise amen. Maintenant, Daniel prie le premier jour. Il ne voit pas d'exaucement. Mais dans l'éternité, il est exaucé. Parce que ce qu'il demande à Dieu, c'est la volonté de Dieu. Écoutez-moi, il y a plusieurs réponses à nos prières. Quand tu pries pour un sujet, Dieu peut te dire non. Ce n'est pas bon pour toi. Donc quand tu pries pour quelque chose, peut-être que Dieu sait que ce n'est pas bon pour toi, il ne va jamais te donner. Deuxième réponse, oui, mais attends un peu. Ça veut dire que Dieu est d'accord avec ce que tu lui demandes, mais il n'estime pas que c'est le kairos, c'est-à-dire le moment favorable pour te donner. Parce que s'il te donne, ça peut te détruire. Je ne sais pas si vous me comprenez. Troisième réponse, combat. Ce que tu demandes là, combat pour avoir ça. Parce que dans le monde invisible, il y a quelque chose qui se passe. Tu pries ma fille pour tel sujet, depuis ça n'arrive pas. Les prophètes ont dit, oui ça va arriver. Les prophètes ont prophétisé, ils ont déclaré des choses. Et c'est tellement vrai, et c'est tellement la volonté de Dieu. Mais depuis ça n'arrive pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a un combat que tu dois mener. Et tant que tu ne mènes pas ce combat, la prophétie va toujours rester dans le deuxième ciel. Dans les lieux élevés. Et tu vas venir à l'église. Tu vas dire, depuis on me prêche, depuis on me prie, je ne vois rien dans ma vie. C'est parce que tu n'engages pas un combat contre les forces qui sont dans les lieux élevés, qui retiennent les anges qui ont été mandatés pour venir t'exaucer. Si je parle à quelqu'un qui me dise amen. Écoute-moi maintenant. Le premier secret quand tu pries, cherche à ce que ta prière vienne du plus profond de ton cœur. Quand on dit commencer à prier, oh Seigneur, non. Dis à ton frère, calmos. Il faut te calmer. Quand on dit commencer à prier, déjà rentre en esprit
que ton cœur soit disposé. C'est ce que David a dit. Il dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé, dans Psaume 51. Parce que si son cœur n'est pas pur et disposé, il ne pourra pas élever des paroles pures, puissantes vers le trône de Dieu. La prière doit venir du plus profond du cœur, non du bout des lèvres, mais du cœur. Ça, c'est le premier secret. Dis-moi amen. Le deuxième secret maintenant, quand la chose est montée sur ton cœur, alors fais sortir. Car la Bible dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche. Donc ce que tu crois dans ton cœur, ce qui est monté dans ton cœur, dont tu as foi, la pensée qui est montée, confesse maintenant. Fais sortir cela audiblement. Proclame cela. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Maintenant, je te donne un secret. Quand la chose monte dans ton cœur, l'éternité est au courant. Notre Dieu que nous adorons dépêche automatiquement un ange. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc je vais faire un peu un schéma de ce qui se passe. Tu as besoin d'une voiture. Tu vois peut-être une Range Rover qui est passée. Tu as besoin de la voiture Range Rover. C'est pas ça? C'est monté dans ton cœur. Tu vois la Range dans ton cœur. Oh, oh la Range. Oh la Range. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Attends, pourquoi? Donc, de dit quoi? Tu vois une Toyota. Ah, pourquoi nous les enfants de Dieu on ne peut pas aussi avoir les grandes voitures? Range Rover, Lamborghini, tout. C'est monté dans ton cœur. Amen, amen. Quand ça monte dans ton cœur, net, Dieu est au courant. Et quand Dieu est au courant net et qu'il sait que c'est bon pour toi, en même temps, il dit à un ange. Il y a quelqu'un qui vient de dire Mayday, alerte, il y a bien de quelque chose. L'ange dit c'est mon fils tant. Allez, va lui donner. Alors l'ange prend ça comme un paquet dans sa main. Et puis commence à traverser l'éternité où lui il est. Durée qui a un commencement, mais qui n'a pas de fin. Dieu, lui, il est dans la durée qui n'a ni commencement ni fin. Il parle à celui qui est dans la durée qui a un commencement et qui n'a pas de fin. Celui qui est dans la durée qui a un commencement qui n'a pas de fin, qui est un ange mandaté par Dieu, commence à descendre. Il descend. Il descend. Et quand il descend, il va rencontrer un endroit qu'on appelle les lieux célestes, où les forces du mal habitent. Et là, il y a des esprits qui vont chercher à empêcher que cet ange descende. Je ne sais pas si vous me comprenez maintenant. Maintenant, c'est quand toi tu pries, ce qui est dans ton cœur, quand tu le confesses, ça donne la force à l'ange. Et Dieu dépêche encore des anges guerriers qui viennent aider le premier pour dégager le passage. Et puis ton paquet arrive à toi. Mais ça, c'est quand tu as insisté. Qui me comprend maintenant? C'est quand tu as insisté. Maintenant, écoutez. Daniel prie. Pendant qu'il est en train de prier, l'ange apparaît. Et la Bible dit d'un vol rapide. Qui est cet ange? L'archange Gabriel. Il descend, il dit, je suis venu maintenant pour t'expliquer la vision. Mais sache que depuis le premier jour, tu as été exaucé. J'étais en route. Mais le prince de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Ça veut dire, je passe ici, le prince se met là. Je passe là, le prince se... Le prince dont on parle ici, c'est un esprit méchant. Dans le monde invisible qu'on appelle les principautés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez-moi maintenant. Le président Ali Bongo est un prince, mais sur le plan physique. Mais il y a un esprit qui règne sur le Gabon. Cet esprit-là, on l'appelle le prince du Gabon. Quand vous les chrétiens, vous ne priez pas, le prince, esprit méchant, il donne des mauvaises pensées au président pour prendre des décrets bizarres dans le pays. Et puis c'est là l'église commence à subir des grandes choses. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Parce que la prière que Daniel faisait était une prière pour la nation. Alors, les esprits qui correspondent à la nation là, se sont levés contre lui. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un.
Et le prince n'était pas seul. Quand il lit la parole, la Bible dit, et je suis demeuré là près du prince du royaume de Perse et leur chef. Lisez bien. Donc ça veut dire que le prince n'est pas seul. Il est avec plusieurs autres esprits méchants qui résistent à un seul ange qui doit passer. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alors quand Daniel insiste le deuxième jour, il insiste le troisième jour, il insiste le quatrième jour, jusqu'au 21e jour, la Bible dit l'ange Michael, l'ange guerrier. Oh, cet ange-là, il me plaît trop. Mais je ne suis pas venu te dire de l'adorer parce qu'on n'adore pas les anges. Je dis seulement qu'il me plaît. Vous savez pourquoi il me plaît? Hein? De vous donner, dis avec moi mystère. Dans Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 7, la Bible dit, il eut guerre dans le ciel et l'ange Michael et son armée combattit le dragon, le serpent ancien, celui qu'on appelle le diable. Et le dragon et le serpent ancien ne furent pas les plus forts. Donc j'ai été frappé, étonné, vous savez pourquoi? Parce que les gens pensent que la guerre qui s'est passée dans le ciel, Dieu s'est levé pour combattre. Si Dieu se lève pour attaquer le diable, il se rabaisse. Dieu ne s'est pas levé. Dieu, il était assis. Parce qu'il sait qu'il y a des gens qui sont là qui vont s'occuper du travail. Je ne sais pas s'il parle à quelqu'un. Regarde, il y a certains combats que tu dois mener, mais tu attends Dieu. Il est assis. Hein? Il faut mener ton combat. Je ne sais pas s'il parle à quelqu'un. Je ne sais pas s'il parle à quelqu'un. Hein? Parce que lui-même, quand il a été attaqué en direct, il était assis parce qu'il ne voulait pas se rabaisser à ce niveau-là. Il est dans un monde que les gens qui sont là ne maîtrisent pas. Donc, il ne veut pas se rabaisser à ce niveau. Dis-moi amen. Je ne sais pas s'il parle à quelqu'un. Donc, l'ange Michael, ce qui m'a frappé, c'est qu'on dit l'ange Michael. Mais la Bible dit dans Apocalypse que les anges sont des myriades. Le mot myriade signifie innombrable, qu'on ne peut ni compter. Ça veut dire qu'il y a des milliers de milliards d'anges dans le ciel. Mais pourquoi parmi tous ces anges, c'est lui-là qui s'est levé? Et les autres, ils faisaient quoi? Do you catch me? Est-ce que tu me reçois? Tu sais pourquoi? Parce que Michael signifie en hébreu qui est comme toi, oh Dieu. Ça veut dire que quand Satan s'est rébellé, Michael s'est senti concerné directement parce que son nom influence sa destinée. Il doit montrer à Satan que nul n'est semblable à Dieu. Parce que c'est le nom que lui porte. Donc la Bible dit Michael s'est levé avec son armée. Parce que Michael c'est un archange. Un archange c'est qui? C'est celui qui est le chef de plusieurs anges. Vous me comprenez? Donc pourquoi est-ce que c'est l'archange Michael qui est descendu? Parce que le prince qui s'est opposé à Gabriel est aussi un archange déchu. Lui aussi il est un chef. Mais il a plusieurs démons à sa sorte qui obéissent à ses ordres. Et comme c'est les généraux qui se rencontrent pour discuter, alors l'archange Michael est venu rencontrer l'archange déchu pour lui dire, hey, laisse le gars là passer. Oh, les gens là ils ne comprennent pas encore. Est-ce que tu me reçois? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu pries, tu mets en mouvement les anges en ta faveur. Dis ça à ton frère. Quand tu pries, tu mets les anges en mouvement en ta faveur. Mais quand tu ne pries pas, les anges sont bloqués. Parce qu'il a eu à cœur, l'ange descendait. Mais c'est parce qu'il a continué de prier. C'est qu'il a eu à cœur, il a confessé. C'est ce qui a donné la force aux anges de se mouvoir. Donc quand tu as à cœur quelque chose qui vient de Dieu, Dieu t'envoie ça. Mais si tu ne pries pas, ça reste bloqué. 1 an, 2 ans, 10 ans, 40 ans. Et tu viens à l'église maintenant. Mon frère, ça fait 40 ans, on est dans ce père là, on voit rien. Mais c'est parce que tu ne pries pas pour combattre, afin que les uns soient en mouvement. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Psaume 103, verset 20. Et je vais vous donner maintenant le dernier secret. Psaume 103, verset 20. Je termine avec les anges dans Psaume 103, verset 20. Et puis je termine maintenant le dernier secret. Vous allez comprendre quelque chose.
Psaume 103, verset 20. Regardez, ensemble, lisez. 1, 2, 3. J'ai été choqué. On dit les anges là, ils doivent bénir l'Éternel parce qu'ils sont puissants en force. Ils exécutent les ordres de Dieu. Mais ils exécutent les ordres de Dieu en faisant quoi? En obéissant à quoi? À la voix. Le mot voix là, c'est quoi? Est-ce que c'est un chemin? C'est la voix. Donc, c'est quoi? Le son. Dis avec moi le son. Quand on dit voix, c'est le son audible. On entend de sa parole. Regarde, la Bible qui est là est la parole de Dieu. Mais tant que tu ne prêtes pas ta voix à la Bible, les anges ne peuvent pas se mouvoir. Ils ne m'ont pas encore compris. Regarde, ça c'est quoi? Est-ce que la Bible parle? Non. Qui fait parler la Bible? C'est nous. Donc la Bible a la force quand tu parles. Mais la Bible n'a pas de force quand tu ne parles pas. Ils disent obéissent à la voix de sa parole. Ça veut dire prête ta voix à la Bible et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Donc les anges sont en mouvement. Quand tu es en train de prier, tu dis dans le nom de Jésus, je déclare, toi esprit de sorcellerie, tu pars. Quand tu dis tu pars, c'est encore bon, mais ce n'est pas encore puissant. Car il est écrit, waouh. Parce que tu es en train de donner ta voix maintenant à la parole. Il est écrit, il a dépouillé les autorités et les dominations et les a publiquement livrées en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Quand tu donnes ta voix à la parole, les anges courent pour exécuter. Parce qu'ils obéissent à la voix de sa parole. Je ne sais pas s'il parle à quelqu'un. Regarde ton frère dans les yeux et dis-lui à partir d'aujourd'hui, mets en mouvement les anges à partir de la parole de Dieu. Tu n'as même pas besoin. Vous voyez, les gens qui prient les anges, ils sont dans une autre dimension. Je ne vais pas parler d'eux. Mais on ne prie pas les anges. Un ange n'a pas besoin d'être prié. Parce que l'ange, il est déjà à notre service. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Un exemple, dans Psaume, il est écrit, l'ange campe autour de ceux qui craignent l'Éternel. Ils n'ont pas dit qu'ils le prient. C'est-à-dire, quand tu crains Dieu net, un ange est affecté à ta vie. Il est chargé de camper autour de toi. Tu n'as pas besoin de le prier. Parce que lui, il obéit à Dieu. Pas à toi, mais à Dieu. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Mais quand tu donnes maintenant ta voix à la parole de Dieu, l'ange se sent directement concerné parce que tu as été fait à l'image, à la ressemblance de Dieu. Quand tu parles, l'ange ne voit plus un être humain qui parle, mais il voit Dieu qui parle à travers un homme et il est obligé d'exécuter la parole qui est sortie de la bouche de ce dernier. Si je parle à quelqu'un, il me dit amen fort. Do you catch me? Est-ce que tu me reçois maintenant? Non, à partir d'aujourd'hui, je vois des guerriers, des guerrières qui vont mettre en mouvement les anges. Non seulement ils craignent Dieu, les anges sont affectés. Et puis ils donnent leur voix à la parole de Dieu. La parole de Dieu devient puissante. Les anges se sentent concernés. Ils se mettent en mouvement et ils commencent à exaucer tous les ordres que Dieu leur a donnés. Le troisième secret dans les mystères de la prière. Je parle à quelqu'un. Le troisième secret dans les mystères de la prière, c'est l'offrande. Le mot que les chrétiens de notre siècle n'aiment pas. Mais, pasteur, excuse-moi, je vais délivrer un peu. Donner. Dis à ton frère, il faut donner. Actes chapitre 10, verset 1 à 4. Actes chapitre 10, verset 1 à 4. Pourquoi? Parce que c'est à quelle heure que Daniel a adressé sa prière à Dieu. La Bible dit au moment de l'offrande du soir. En Israël, quand on dit au moment de l'offrande du soir, c'est à la 9e heure. La 9e heure chez les Juifs, c'est 15 heures. Donc ça veut dire qu'à 15 heures, Daniel, c'est l'heure où les Juifs à cette époque faisaient leur offrande à Dieu. Et c'est à ce moment-là qu'il a adressé des prières à Dieu. Ça veut dire quoi? Qu'avant de prier, il a fait quoi? Il a donné.
Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Avant de prier, il a donné. Voici un homme qu'on appelle Corneille. Corneille n'était pas chrétien. Mais la Bible dit qu'il craignait Dieu. Et il était juste. Et qu'est-ce qu'il faisait? La Bible dit qu'il faisait des aumônes. Tous les jours, quand il prie, il fait des aumônes. Tous les jours, quand il prie, il fait des aumônes. Et la Bible dit, un jour, il était en train de prier, puis il voit une vision. Quelle vision il voit? Il voit un ange qui est arrêté. Et regardez ce que l'ange lui dit. L'ange lui dit, Corneille, tes aumônes, toutes tes aumônes là sont montées. Amen. Je suis maintenant descendu vers toi. Amen. Parce que Dieu entend tes prières. Donc, ce qui a amené Dieu à descendre par l'ange, c'est à cause des aumônes que Corneille faisait tout le temps. Regarde ton frère, dis-lui pour chaque prière. Dis-lui pour chaque prière. Une offrande. Encore. Aïe. Tu penses que c'est... Dis-lui encore pour chaque prière. Une offrande. Dis-lui encore pour chaque sujet de prière. Une offrande. Pourquoi? Parce que l'offrande aussi met en mouvement les anges. L'offrande aussi apporte l'exaucement. Qui me reçoit? Maintenant, je termine avec un dernier mystère. Je vais vous choquer un peu. Alléluia. Écoutez. Je vous pose la question, qui n'aime pas l'argent? Si tu n'aimes pas, tu viens, je vais prier pour toi, la pauvreté va venir. Bon, quand je dis aimer l'argent, ce n'est pas dans le sens où l'argent est devenu ton Seigneur, ton maître. Non, je rectifie. Qui a besoin d'argent? Qui a besoin d'argent? Donc tout le monde a besoin. Maintenant, il y a un ami, vous savez, qui me faisait rire. Il dit, homme de Dieu, depuis on fait le ministère là, moi-même là, Dieu il n'a qu'à avoir pitié de moi. Il n'a qu'à me donner seulement 1 milliard. Je ne lui demande pas beaucoup. 1 milliard seulement, c'est tout. J'ai commencé à rire. Je lui ai dit, si Dieu te donne 1 milliard, tu vas chercher 2 milliards. Si tu donnes 2, tu vas chercher 3 milliards. Parce que l'argent, c'est comme ça. Je parle à quelqu'un. Tu ne dois pas permettre à l'argent de devenir ton Seigneur, mais l'argent doit participer par ta main à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Maintenant, cette histoire d'argent là, ou d'offrande, ou de bien, parce qu'il y a bien, argent, tout ce qui rentre en ligne de compte qu'on appelle entre parenthèses richesse. Ça intéresse tellement Dieu que la Bible dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. C'est vrai, non? Mais Seigneur, l'or et l'argent t'appartiennent. Pourquoi tu nous demandes de venir te donner? Tu as déjà l'argent. Tu as besoin de notre argent encore pourquoi? Vrai ou faux? C'est à lui qu'appartient l'or et l'argent. Donc il n'a plus besoin de notre argent. Donc il ne doit plus dire apporter. Dans la maison du trésor, apporter. Je vous assure, lisez le livre de Exode. Vous serez étonnés et choqués. Lisez le livre de Lévitique. Vous allez voir Dieu tous les jours. Il demandait au peuple d'Israël d'apporter. J'ai lu ces livres et dit, donc Dieu n'est jamais fatigué de dire aux gens d'apporter. C'est nous, on veut nous faire croire qu'on parle trop d'offrandes. On veut nous faire croire que l'église là, hey mon frère, le pasteur il parle trop d'argent. Faut lire Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Tu serais étonné de ce qu'à chaque fois Dieu dit aux enfants, apporter. Ils vont faire le tabernacle, apporter. Ils vont faire les chandeliers, apporter. Et puis il définit, Dieu lui-même il désigne ce que les enfants doivent apporter. Il ne dit pas envoyez ce que vous pouvez. Non. Il dit envoyez de l'or, envoyez de l'argent. Lisez. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Maintenant, pourquoi la Bible dit dans Matthieu, là où est ton trésor, ensemble, là où est ton trésor, je n'ai pas bien entendu. Là où est ton trésor, Dieu il cherche quoi dans ta vie? Ton trésor ou ton cœur?
Mais Dieu lui-même, il sait que là où ton trésor se trouve, c'est là-bas. Donc la meilleure façon de Dieu pour prendre ton cœur, c'est de faire quoi? De prendre ton trésor. Parce que Dieu sait que ton cœur va suivre ton trésor. Parce que là où ton trésor se trouve, c'est là-bas que ton cœur est. Donc quand Dieu dit apporte ton trésor, il sait qu'il va attraper ton cœur. Voici pourquoi ceux qui ne donnent pas démontrent à Dieu qu'ils ne l'aiment pas. Ceux qui ne donnent pas démontrent à Dieu que Dieu n'est pas leur trésor. Ils s'en foutent de Dieu. Ils n'ont pas besoin de Dieu. Et Dieu, tu peux tout, hein? Mon cœur, tu peux le prendre. Mais mon argent, tu ne touches pas. Dieu au chanteur te dit non. La meilleure façon pour moi de toucher ton cœur, c'est de prendre ton argent. Là où ton cœur est beaucoup attaché, c'est ça. Regardez, quand il lit la Bible, Abraham, il avait la culture de bâtir des hôtels. Mais vous voyez ce qui m'a choqué? Dans Genèse chapitre 21, Dieu fait la grâce à Abraham. Abraham a son fils Isaac. Il a grandi. Et Abraham ne bâtit pas un hôtel à l'Éternel pour lui dire merci. Dieu est choqué. Genèse chapitre 22. Abraham, ton fils unique, donne son sacrifice. Pourquoi? Parce que Dieu a vu que le cœur d'Abraham était trop attaché à son fils. Adam et Ève, le problème de leur péché, vous savez c'est quoi? Quand Adam a vu Ève, la première parole qui est sortie, il n'a même pas dit merci à Dieu. Il dit waouh. Il a commencé à glorifier la femme. Voici pourquoi la femme est devenue son problème. Parce que tout ce dont ton cœur est attaché devient plus tard un piège pour toi. Quand il a vu Ève, il dit waouh, voici celle qui est chair de ma chair, os de mes os. Oh. Quand il a fini de parler, il n'y a pas un passage biblique qui dit et Adam rendit grâce à l'Éternel. Non. Il n'y a pas un passage qui a dit ça. Donc, comme tu n'as pas dit merci à Dieu pour ce qu'il t'a donné, ce qu'il t'a donné devient un piège pour toi. Est-ce que tu me reçois? Amen. Tout ce que Dieu te donne, viens à l'église, rends témoignage, prends une offrande, bénis Dieu, tu seras en paix. Isaac, et je termine par là, veut bénir son fils aîné qu'il aime. Comment il s'appelle? Il dit à son fils, va tuer un gibier, le mec que j'aime, et envoie-le, que je mange, afin que mon âme te bénisse. J'ai été choqué, parce que Ésaü n'est pas un étranger, c'est son fils biologique. Donc si tu veux bénir ton fils biologique, tu n'as pas besoin de lui dire d'apporter une offrande. Bénis-le, c'est tout. Mais pourquoi il doit t'apporter une offrande d'abord avant que tu le bénisses? Quel est ce mystère? Dieu lui-même, quand il parle, il dit ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ça veut dire si tu veux connaître Dieu, il faut savoir comment ceux-là ils ont marché. Amen. Donc si Isaac veut bénir son fils en lui recommandant de lui apporter une offrande d'abord, ça veut dire que Isaac sait que le mystère de la bénédiction passe par l'offrande. Dieu catch me. Les gens qui aiment les bénédictions sans s'aimer là. Quand on te bénit, reçois la bénédiction. La bénédiction vient sur toi. Ça plane sur toi. Jusqu'à ce que tu donnes et puis ça descend dans ta vie. Amen. Je vous dis ça. Mais quand on te bénit et puis tu sèmes en mettant, pouf, la bénédiction rentre en toi. Mais quand tu ne sèmes pas quand on te bénit, la bénédiction va à toi. Mais ça tourne sur ta tête seulement. Ça tourne. Parce que la bénédiction atteint un mystère. L'offrande. Pour entrer. Parce qu'une chose doit sortir de toi. Pour qu'il y ait un vide. Pour que lui comble le vide qui est sorti. Parce que c'est ce qui sort de toi qui te rend heureux après. Voici pourquoi Dieu n'a pas cherché Ève ailleurs que dans Adam lui-même. Parce que Dieu sait
que c'est ce qui sort de l'homme lui-même qui le rend heureux. Il a pris une de ses côtes. Du Katimi. Yes. Ok. Maintenant, Esaü s'en va. Jacob, il rentre dans un mystère avec sa maman. Il arrive devant Isaac. Et puis, Isaac dit, de suite là, tu as tué le gibier. Regardez ce que Jacob dit. Oui, Père, l'Éternel, ton Dieu, a mis devant moi le gibier et je l'ai tué. Est-ce toi, mon fils Esaü? Jacob dit, c'est moi. Il ne dit pas, c'est moi Esaü. Il dit, c'est moi. Je ne vais pas vous envoyer loin. Là encore, il y a beaucoup de mystères. Maintenant, il dit, approche. La Bible dit, quand il approche, il sent son odeur. Oh, la maman a fait porter l'habit d'Esaü à Jacob. Donc, il se dit, ça c'est Esaü. Il dit, la voix que j'entends là, c'est pour Jacob. Il touche ses mains. Il dit, mais les mains sont les mains d'Esaü. Lisez maintenant dans Genèse chapitre 27, si je ne me trompe pas. La Bible dit, parce que Isaac a touché les mains de Jacob, pensant que c'était pour Esaü, il a béni Jacob. Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez ce que la voix de Jacob veut dire? Et les mains d'Esaü veut dire? La voix de Jacob, c'est la prière. Tous les jours, tu pries. Ouvre les portes, Seigneur. Bénis-moi. Mais Isaac s'est basé sur la voix pour bénir Jacob, ou il s'est basé sur ses mains? Il s'est basé sur ses mains, non? Ça veut dire quoi? Que tant que tes mains ne sont pas en activité, Dieu ne peut pas te bénir. Amen. C'est trop fort, je comprends. Tes mains doivent agir. Amen. Donc tu peux prier, tu peux crier, mais accompagne ta voix avec tes mains. Amen. Que tes mains soient au travail. Voici quoi dans l'Éclair, il dit, ne laisse jamais reposer ta main. Sème ici et là, car tu ne sais pas ce qui va réussir. Il dit, ne laisse jamais reposer ta main. Donc quand tu viens à l'église, quand le pasteur demande de s'aimer, lève-toi et sème. Fais de la sémence une culture et même une nature. Amen. Que ça ne soit pas une obligation, comme si on te presse. Parce que nous, les enfants de Dieu, la sémence est une culture pour nous, une nature. C'est même une habitude. Et même quand on sème, on n'a même pas besoin que le pasteur dise vous êtes bénis. Parce qu'on sait que quand on sème, on est déjà béni. Et c'est parce qu'on est béni qu'on sème. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Le troisième secret, dans le mystère de la prière, il faut apprendre à beaucoup donner. Le pasteur, tu sèmes dans sa vie. Tu sèmes dans la vie de son épouse. Tu sèmes dans le ministère. Tous les besoins qu'il faut dans le ministère. Tu sèmes. Ne regarde pas quelqu'un. Ne regarde pas quelqu'un. Quand tu veux s'aimer, ne regarde pas. Ne demande pas la vie de quelqu'un. Quand Abraham a pris son fils Isaac pour aller le tuer là, il n'a pas informé sa femme. Parce qu'il sait que s'il informe sa femme va l'empêcher. Elle a souffert pour avoir l'enfant. Donc quand Dieu lui a parlé, il a pris l'enfant. En cachette, ils sont partis. Parce qu'il sait que s'il dit à la femme, Dieu compris là, il dit de le tuer. Sa femme va dire, ah, toi aussi Dieu te parle trop. Hein? Tu as dit que Dieu t'a fait une promesse, non? Oui. Pas moi, non? Oui. C'est venu, non? Oui. Ah, comment encore il va dire que tu n'as qu'à le tuer? Non, c'est-à-dire que c'est vrai, c'est pas Dieu qui m'a parlé, c'est le diable. Souvent, quand Dieu vous demande de faire des semences, c'est là où vous partez demander la vie de vos frères, vos parents, vos cousins. Et c'est là maintenant ils disent, oh, tu sais, bibliquement parlant, théologiquement, ce n'est pas faisable, c'est pas Dieu. C'est fini pour toi. Dieu t'a dit de faire quelque chose, de s'aimer. Dis à ton frère, il y a des semences où on ne demande pas la vie de quelqu'un. Est-ce qu'il a fait du bien à quelqu'un? Tiens-toi debout. Alléluia. J'aurais voulu prier pour vous, mais prochainement. Hein? Je peux prier. Ok, d'accord. Donc, je peux prier pour vous. Oh. Lève tes mains. Et répète. Et puis, au fait, pense à ce que tu veux. Parce qu'on est dans la dimension de l'enseignement. On doit mettre ça en pratique.
Le premier secret, c'est que la chose doit être d'abord sur notre cœur. Vrai ou faux? Et quand c'est sur notre cœur, Dieu est déjà au courant. Alléluia. Tu es prêt, non? Allez, donc pendant que tu as les yeux fermés, alors pense, laisse monter ton besoin. Laisse monter ta soif qui correspond à la volonté de Dieu. Parce que la Bible demande de demander à Dieu selon sa volonté. Donc je te donne 1 minute. Je suis convaincu par le Dieu que je sais de tout mon cœur que ta vie ne sera plus jamais pareille après mon passage. Dès que tu es prêt, tu répètes maintenant après moi. Père céleste, aujourd'hui, j'ai entendu ta parole sur les mystères de la prière. Je crois que tu habites dans mon cœur parce que j'ai reçu ton Fils Jésus. Et tu as mis en moi l'éternité. Et je crois que tu résides dans mon cœur par le Saint-Esprit. Seigneur, voici mon sujet. Voici ma demande. Voici mon besoin. Voici mon besoin que tu connais déjà. Car ta parole déclare que la parole n'est même pas encore montée sur ma langue, que tu sais déjà de quoi j'ai besoin. Et je sais que tu vois mon cœur. Et je sais que tu as besoin d'utiliser ce qui est sur mon cœur pour travailler dans ma vie. Et tu as besoin que j'y mette ma sincérité et ma foi. C'est pourquoi, Père, je te donne mon cœur. Purifie mon cœur. Sanctifie mon cœur. Lave mon cœur. Donne-moi un cœur pur. Un cœur sincère. Un cœur sincère. Un cœur sincère. Afin que mon cœur soit en accord avec ce que je vais dire. Mon cœur soit en accord avec ce qui va sortir de ma bouche. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu es prêt maintenant? Tu vas prier. Ne regarde pas quelqu'un. Commence à parler à Dieu. Ce que tu veux voir dans ta vie là. Selon la volonté de Dieu, je le précise. Commence à parler à Dieu. Parle à Dieu, 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 parle à ton Père. Confesse cela, ouvre ta bouche. Rebo shebaraba sheke. Le rebo shabababababababa. Merci Seigneur pour ta grâce. Ok, maintenant, lève ta main. On va prier maintenant pour mettre en mouvement les anges. Car on a la capacité de mettre en mouvement les anges. Pas les prier, mais la capacité de les mettre en mouvement. En prêtant notre voix à la parole de Dieu. Répète après moi. Père Céleste. Père Céleste. En ce soir, dans le nom de ton Fils, Jésus-Christ de Nazareth, exauce-moi, bénis-moi, ouvre le ciel en ma faveur, ouvre le ciel en ma faveur. Je demande maintenant ta grâce sur ma vie, ta grâce sur ma vie, ta grâce sur ma vie, ta grâce dans mon esprit, ta grâce dans mon âme, ta grâce dans mon corps, ta grâce dans ma chair, ta grâce dans mon foyer, ta grâce dans mon service, ta grâce dans mon travail, dans le nom de Jésus, ta grâce dans cette église, ta grâce dans cette église, ta grâce dans mes relations, Seigneur, qu'à partir d'aujourd'hui, ta grâce m'accompagne, ta grâce m'accompagne, car tu as dit dans Psaume
Chapitre 23. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. C'est pourquoi je déclare sur la base de ta parole que le bonheur et la grâce m'accompagnent à partir de ce soir. Que le bonheur et la grâce m'accompagnent à partir de ce soir. Que les anges se mettent en mouvement maintenant même afin de purifier mes relations. Purifier mes relations. Seigneur, que la grâce, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce soit sur cette église. Soit sur cette église. Abba Shalom. Abba Shalom. Je commande sur toi que tu es béni. Je commande sur toi que tu es riche. Je commande sur toi que tu es prospère. Car il est écrit que les faibles disent je suis fort. Que les pauvres disent je suis riche. Sur la base de cette parole, tout ce qui est manquement dans Abba Shalom, aujourd'hui, je déclare que l'Éternel envoie la grâce afin que Abba Shalom monte dans une autre dimension, une dimension de paix, une dimension de grâce, une dimension de faveur, une dimension de prospérité, une dimension d'élévation. Que tous les fils et les filles d'Abba Shalom soient réveillés dans la prière, réveillés dans le jeûne, réveillés dans la parole de Dieu, réveillés dans la foi, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je déclare, Seigneur, sur ma vie, que tu fais de moi un instrument, un canal pour étendre les pieds et les mains de Abba Shalom dans tout le Gabon et dans le monde entier. Tu fais de moi un promoteur de l'évangile. Tu fais de moi un opérateur économique qui finance l'évangile. Tu fais de moi un homme, une femme de vision qui fait avancer l'œuvre de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, je déclare ta faveur sur ma vie. La puissance de Dieu arrive dans ta vie maintenant. Là où tu as arrêté, la puissance de Dieu arrive dans ta vie. La puissance de Dieu arrive dans ta vie. Dieu veut faire de toi une femme de prière. Dieu veut faire de toi un homme de prière. Dieu veut te faire avancer. Dieu veut te faire avancer. Rebo Shata Baraba. L'onction de Dieu arrive sur ta vie. L'onction du Saint-Esprit arrive sur ta vie. L'onction du Saint-Esprit arrive sur ta vie. Parce que Dieu a entendu ta parole. Dieu a entendu ta parole. Dieu a entendu ta parole. Nous sommes dans une atmosphère remplie de la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Répète après moi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je monte par le Saint-Esprit dans les lieux célestes. Et je commande tout démon qui retient ma bénédiction, qui retient ma grâce, lâche prise et part au nom de Jésus. Si c'est mon mariage, démon de ma famille, esprit de famille, toi qui te lèves contre mon mariage et ma destinée, je te chasse, je te chasse, je te chasse. Pas, libère au nom de Jésus. Et que ma vie soit affranchie. Et que le deuxième ciel soit libéré. Et que la gloire de Dieu descende sur ma vie maintenant. Au nom de Jésus. Troisième prière. Répète après moi. Aujourd'hui, je déclare que je ne suis plus la même personne. Je ne suis plus la même personne. Je suis béni. Je suis prospère. Je suis un canal où l'évangile passe pour gagner des âmes. Je suis un canal de bénédiction pour Abba Shalom. Je suis un canal d'élévation pour Abba Shalom. Seigneur,
Si tu cherches un homme ou une femme sur la terre pour faire avancer cette église, me voici. Utilise-moi. Utilise-moi dans la prospérité, dans l'argent, dans la prière, dans le jeûne, dans l'évangélisation, dans la sanctification, afin que je sois une bénédiction. Dans le nom de Jésus, que l'onction du Saint-Esprit descende sur ma vie et m'utilise à partir d'aujourd'hui. Que je ne sois plus la même personne. Que ton onction, que ton onction, que ton onction, que ton onction entre dans ma vie et m'utilise dans le nom de Jésus.